commencer, Pierre, ou on commence? Super. Merci beaucoup d'être tous venus aujourd'hui. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue ce matin. Nous sommes réunis aujourd'hui pour louer le Seigneur. C'est moi qui ferai la liturgie aujourd'hui et on aura David, un frère, mon ami et moi, c'est lui qui m'a baptisé en plus, pour la prédication, à tout à l'heure. On commencera par prier et puis on va commencer la liturgie. Merci Seigneur pour nous inviter à ta maison. Merci pour nous donner la grâce et le privilège de pouvoir te louer, de t'honorer et de te donner louange, parce que c'est toi qui commandes tout et tu nous invites et tu nous ordonnes à communier avec toi, à pouvoir venir ici en communauté entre saints et saintes pour participer à ces moments-là, pour apprendre sur toi et garder ces enseignements tout au long de nos vies. Amen. Donc je vais commencer par j'aime beaucoup en fait dans toutes les étapes de la liturgie de donner des passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est un truc que David m'a pris en plus, qui montre en fait la continuité de la parole des dieux en fait sur toute l'histoire d'Israël et jusqu'à nos jours. Parce que Jésus n'est pas venu pour casser complètement l'histoire, il est venu aussi pour donner suite à ce que Dieu avait déjà fait comme alliance avec nous. Nous avait déjà donné sa promesse depuis le commencement. Et Jésus est la continuation et l'apex de sa promesse envers nous. Et donc, je vous invite à vous lever pour l'appel de Dieu. Donc, sur Éphésiens, on a Éphésiens 1 jusqu'à 6. Donc, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous nous avions prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et je vous invite aussi à un chant qui s'appelle « Je suis né pour te louer ».
Et j'ai rajouté un deuxième passage de Psaume 100. C'est un psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, et troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Et en dernier chant, magnifique le Seigneur. Le virtuose de la liturgie, normalement, j'avais promis à Karina que je n'allais pas faire beaucoup d'exploitation pour donner du temps à David, mais bon, je suis quand même obligé de le faire un peu. Ça, c'est l'appel des dieux pour nous, pour venir à sa présence, pour commencer le culte. Et je voulais emphasiser le fait que déjà, il nous appelle au tout début, au commencement, dans le livre de la vie. Il met déjà nos noms dans le livre qui appartient à lui, dans le peuple qui appartient à lui. Donc il est juste en fait en train de nous rappeler que c'est important qu'on communie avec lui régulièrement et que c'est lui le plus important dans nos vies. Maintenant, passons à la confession des péchés. Et pareil, j'ai mis 2 textes dans les anciens. Allez-y, asseyez-vous. Et j'ai mis 2 textes aussi pareils dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour montrer que la confession des péchés, elle est présente depuis toute l'histoire d'Israël et même après pour le pardon. Donc je commence par Proverbe 28. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est lui qui égare les hommes droits dans la mauvaise foi, tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand le juste triomphe, c'est une grande gloire, car quand les méchants se lèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Parole du Seigneur. Et j'ai mis un deuxième texte dans Jacques maintenant, le chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en maniant l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. La parole. Et en dernier chant, par rapport à ça, pardon Seigneur, pardon. Vous pouvez tous vous lever.
Donc, après la confession, qui est un petit peu l'entrée dans la vie chrétienne, nous avons le pardon des dieux, tout miséricordieux, sur nos péchés, et qui nous permet de participer à sa présence, et qui nous donnera la vie éternelle grâce à son Fils, notre Seigneur Jésus. Et pareil, le pardon il se manifeste aussi depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament en Jésus. Donc, j'ai lu vous pouvez vous lever, j'ai lu un passage dans le psaume 86, prière de David éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Et maintenant, un passage dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 9, versets 1 à 7. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lesquels est le plus aisé, de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il le paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. J'ai voulu mettre ce passage pour toujours vous rappeler que Dieu est souverain sur tout et il peut tout faire. Et même nous pouvons tout faire. Il pardonne nos péchés pour qu'on puisse rentrer dans sa présence. Donc rassurez-vous, vos péchés sont pardonnés parce que ça fait partie de l'alliance qu'il a fait avec nous et de la promesse qu'il nous a donnée au tout commencement et qui ira jusqu'à la fin des jours. Amen. Et j'ai mis un chant dans le pardon que j'aime beaucoup, que je mets tout le temps, donc les enfants ils vont rigoler parce que je le rajoute à chaque fois, parce que je l'adore, et qui fait aussi partie de mon cheminement dans la foi.
Bon, maintenant c'est le moment de l'offrande. Et j'ai pas mis de texte cette fois, mais à chaque fois je rappelle les enfants quand on a de l'offrande et je les demande régulièrement pourquoi est-ce qu'on fait de l'offrande, pourquoi est-ce qu'on fait de l'offrande, pourquoi est-ce qu'on fait de l'offrande. Et ils me disent papa, je sais déjà la réponse. Et la réponse c'est que, comme on vient de lire, Dieu nous appelle et il est Seigneur de tout. Et il nous donne tout ce qu'on a. Et l'offrande est un moment, chacun à sa façon, à ses moyens, de pouvoir lui rendre grâce et de redonner une partie de ce qu'il nous donne, ce qu'il nous prête, pour la gloire de son royaume et pour le bien de son Église. Ce n'est pas une obligation, bien évidemment. On donne par amour et aussi pour nous rappeler que Dieu pourvoit toujours. Il n'oublie jamais de nous. S'il donne de manger à des oiseaux et des poissons, qui sont nettement inférieurs à nous dans la création, forcément il pense à nous en premier lieu quand il donne sa providence. Pierre, c'est Gérard qui... Gérard, je t'invite à... Merci Seigneur pour les charités de ton Église, que tu puisses bénir l'offrande que tu nous donnes et que nous redonnons à toi pour le bien de ton Église et pour que ton royaume continue d'exister sur la terre et puisse grandir de plus en plus. Amen. J'invite maintenant les enfants et Anaël. Merci Seigneur pour les enfants de notre Église, eux qui font déjà partie de ton royaume, et que tu puisses bénir Anaël dans ces moments où elle puisse leur apprendre sur toi, sur ton Fils, notre Seigneur Jésus, qu'il puisse continuer par ta grâce de cheminer dans la foi et continuer de faire partie de ton royaume pour toute l'éternité. Amen. J'ai mis une lecture de la parole qui est en accordance avec ce que David va prêcher aujourd'hui, qui est l'évangélisation, grosso modo. Et j'ai pris deux textes de l'Ancien et du Nouveau Testament par rapport à ça. À quel point l'évangélisation est importante dans la Bible
On pourrait même dire que c'est le rôle principal de l'Église, c'est d'évangéliser et après de prendre soin de la communauté. Donc, j'ai pris un texte d'Ésaïe, chapitre 12, verset 1. Tu diras en ces jours-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources de salut. Et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie, de l'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et un texte dans le Nouveau Testament, dans Actes 13, versets 42 à 49. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur la même chose. Et, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs, des prosélytes pieux, suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretirent avec eux, et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce qu'il disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers le païen. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Amen. C'est pour qu'on se rappelle que un des rôles principaux de l'Église, sinon le rôle principal de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile et soyons assurés que Dieu ne nous demande pas de l'éloquence, il ne nous demande pas d'avoir des stratégies différentes pour prêcher, il nous demande juste de parler de lui, de prêcher sa parole et de la bonne nouvelle, et son œuvre s'accomplira, comme il le montre depuis le début de temps. Donc, heureux est celui qui écoute la parole de Dieu et la garde. Dans Luc chapitre 11, verset 28. C'est très important de garder ça en tête. Maintenant, c'est le moment de la prédication. J'invite David Pelosi pour pouvoir prêcher. C'est un grand ami à moi. Il était témoin de mon mariage. C'est lui qui m'a baptisé. Et il est pasteur à l'église Bonne Nouvelle, maintenant à Poissy, si je me souviens bien. Et je passe la parole. Bonjour à tous. Je suis vraiment très reconnaissant à Dieu du privilège que j'ai aujourd'hui de vous partager la parole. Je suis d'origine brésilienne, je viens de Rio et je ne sais pas combien sont au courant, mais les premiers missionnaires qui ont été envoyés d'entre les protestants aux Amériques, ils sont envoyés à Rio, à ma ville, à la France antarctique, en Guanabara. Et donc, même avant qu'on ait des missionnaires envoyés aux États-Unis ou ailleurs, donc les premiers missionnaires ont été sollicités par Coligny à Calvin, qui était à Genève, et ils ont envoyé les premiers groupes de missionnaires. Ils ont rédigé la première confession, c'était en avril 1558, la confession des foi de Guanabara. Et malheureusement, cette confession a eu lieu car ils étaient sous persécution. Donc, Villegagnon, qui était
les colonnes là-bas, dans un premier moment, il était un peu sympathique envers la réforme, mais juste après, sous pression catholique, il a décidé donc de martyriser ces hommes qui ont été envoyés. Et donc, pour moi, de servir en France, c'est une espèce aussi de reconnaissance à Dieu des investissements missionnaires qui ont eu lieu dans les passés. Et nous savons très bien que notre foi est une foi qui nous unit dans une citoyenneté céleste, internationale, et qui est au-dessus de nos nationalités. Mais c'est quand même beau de voir dans l'histoire la manière dont Dieu fait les choses. Donc, sachez que c'est pour moi un grand privilège d'être ici et de pouvoir partager l'Évangile. J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles avec moi en Actes chapitre 1. Je vais laisser. J'ai le texte sur mon texte. Ok. Et nous allons lire ensemble. Pour nous lancer, on va traverser plus ou moins les chapitres 1 et 2 par quelques textes importants. Mais pour commencer cette lecture, j'aimerais vous inviter à vous élever et lire avec moi du verset 4 jusqu'au verset 11. Ok? Voilà. Et j'aimerais inviter un membre de cette communauté à nous conduire dans la lecture en haute voix. Et je vous prie d'être vraiment très attentif à la parole de Dieu. Donc, verset 4 à 11. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Une nuée lui déroba à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous regardez au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions de tous les privilèges qu'on a pu vivre déjà au sein de cette communauté. Nous te remercions car tu n'as jamais manqué au rendez-vous en nous donnant cette promesse que nous pourrions te retrouver les jours du Seigneur et nous pouvons les faire et avoir cette expérience en famille de foi. Nous te remercions d'avoir pu chanter ta parole, d'avoir pu prier ta parole, lire ta parole ensemble, Seigneur, et même, Seigneur, d'avoir t'honoré en rendant à toi, Seigneur, quelques prémices de tout ce que tu pourvois pour nous. Nous te remercions aussi, Seigneur, de pouvoir maintenant t'adorer par l'écoute de ta parole. Et nous te supplions que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, Seigneur, de manière puissante, que ta parole soit vivante, que les prédicateurs, malgré toutes ces faiblesses, soient aidés par ton Esprit, et que ton peuple, Seigneur, puisse aussi recevoir l'écoute avec les remplissages, la puissance du Saint-Esprit, pour que nous ne soyons pas devant les transferts d'informations seulement, mais pour que la transformation en conformité avec notre Seigneur Jésus puisse avoir lieu entre nous. Nous te supplions particulièrement pour que tu puisses, Seigneur, restaurer en nous la même vitalité que nous trouvons dans les débuts de l'Église, dans les petits commencements de l'Église. Nous te supplions que tu puisses donner et renouveler cette vitalité au sein de cette Église pour que nous puissions être des puissants témoignages pour les saluts des perdus, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Moi, je suis père de 6 enfants et nous, en tant que parents, on est parfois exposés à certaines circonstances où nos enfants
peuvent être harcelés par des copains. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des bullying, de ce type d'harcèlement. Mais l'une des choses les plus importantes qu'on devrait faire en tant que parents, c'est de rendre nos enfants tellement conscients de leurs valeurs et de la vie de qui est vraiment important par rapport à eux, pour qu'ils puissent avoir une espèce d'identité robuste et que même si les paroles parfois sont offensives envers eux, ils ne se voient pas par la perspective de ceux qui essaient de les offenser. Les mots peuvent être offensifs, mais nous pouvons ne pas nous laisser offenser par ces choses. Et ça, c'est la plus grande assurance qu'on devrait créer chez nos enfants. Quand on pense à la situation de l'Église aujourd'hui, malheureusement, parfois, on a l'impression que l'identité de l'Église, elle est plus dictée par la vie ou la perspective du monde, ou la manière dont on se voit par rapport à l'apparente fragilité que nous avons, soit en étant en petit nombre, soit en n'est pas avoir le courage qu'on devrait avoir, soit en se sentant vraiment très timide pour être à la hauteur de la mission que Dieu nous a donnée. Et donc, je crois que quand on revient à ces passages, on est devant les débuts et la genèse. Et pour plus qu'on essaye toujours de décrire l'Église par la perspective de nos difficultés actuelles, c'est vraiment impossible, et c'est même les desseins de Dieu que l'Église ait débuté, que l'Église ait commencé dans des circonstances infiniment plus extrêmes et plus à l'opposé de sa réalité. Quelle est la grande différence? C'est que l'Église, dans son point de départ, elle était puissamment rassurée de son identité, elle était véritablement accrochée à sa valeur et à ses puissances, non en s'identifiant par la perspective humaine, mais en s'accrochant véritablement à leur identité par la perspective divine. Et donc, nous sommes devant un passage qui est vraiment très défiant. Essayons de nous mettre, par exemple, dans la position des disciples. Nous venons de lire que la grande commission, la commission la plus difficile à accomplir au monde, a été donnée par les Seigneurs Jésus juste avant qu'ils disparaissent de leur égard, de leur milieu. Donc imaginez-vous, ces disciples qui ont été quelque part mal habitués dans un bon sens, mais c'est-à-dire ils avaient Jésus de leur côté tout le temps, les plus grands d'entre tous les prédicateurs, Dieu lui-même en chair, et qui faisait des miracles. Le Saint-Esprit était avec lui sans mesure afin d'attester qu'il s'agissait du vrai Messie, du Fils de Dieu, etc. Mais imaginez-vous en fait une église qui serait aidée par cette présence si claire, si concrète du Seigneur Jésus, et cette église avançait. Donc c'est intéressant quand même à remarquer que même avec le Seigneur Jésus sur terre, cette église n'est pas devenue une église mega church. Ce n'était pas une église géante, très nombreuse. On va voir qu'il est nombre. Quand on compare avec la présence du Seigneur Jésus en chair, on pourrait s'attendre à voir plus de multitudes à cet stade-là pour l'église. Mais la réalité, c'est que les Seigneurs étaient là, ils étaient confiants, ils étaient sûrs de la présence du Christ entre eux, et ils reçoivent cette commission. Donc vous allez sans iPad, sans Internet, sans GPS, sans recours, et devant la persécution extrême. Ces mêmes personnes qui viennent de crucifier le Seigneur Jésus-Christ, qui sont au contrôle des autorités de cette région, au contrôle politique, cette même persécution vous attend. Mais je vous appelle non seulement à prêcher en Jérusalem, en Judée, Samarie, mais aussi d'aller jusqu'aux extrémités de la terre en prêchant l'Évangile. Et donc, c'est une église dans une fragilité extrême. Et en plus, le Seigneur Jésus dit au revoir. Donc, il monte au ciel, il disparaît de leur égard. Et nous imaginons que cette église est désormais sans pasteur. Le bon berger est parti. Vous êtes avec moi? Et donc, quand on considère les débuts de l'église, on ne peut pas se permettre de considérer que l'église, et ça, c'est l'intention de Dieu, l'enregistrement inspiré de Dieu pour que l'Église apprenne que pour toujours, il n'y aura aucun défi qui puisse surmonter ces défis-là. Et que son identité ne puisse pas être déterminée par ces circonstances. Donc, ils sont appelés à ramener les perdus d'entre les morts et proclamer l'Évangile aux persécuteurs, sans recours, et Jésus qui monte. Donc, quelle était la grande différence de cette Église? C'était sa profonde conviction de son identité, de la puissance du Seigneur Jésus qu'il allait laisser par son esprit, et les choses allaient avancer. Donc si le point de départ est là,
les seuls paramètres pour nous, pour toujours, sont là. Et si la chose a marché comme elle a marché, nous devons chercher à faire ce qu'il y a de plus révolutionnaire dans toutes les méthodes de croissance d'église qu'on nous propose aujourd'hui. La chose la plus révolutionnaire, c'est de revenir à l'origine, d'essayer de mettre ces choses en pratique et quelque part tester Dieu à cet égard. Et donc la réalité, c'est que le Seigneur Jésus va disparaître de leur égard et va laisser cette commission, et nous connaissons l'histoire grâce à Dieu, les livres d'actes et un enregistrement structuré sur la base de cette promesse primaire et majeure. Donc vous serrez, donc il n'y a pas de doute dans la déclaration du Christ, il n'est pas en train de dire essayez de l'être, ou faites des efforts pour devenir. Non, il est en train de dire quelque chose qui parle de l'identité de l'Église. Vous serrez mes témoins et vous allez partager l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous savons très bien que selon les déroulés du livre d'Actes, cette commission n'a pas été donnée pour une classe spéciale des chrétiens. Donc on voit de manière très claire dans les livres d'Actes que même si ces mots ont été dirigés dans un premier rang aux apôtres, aux disciples, donc on sait qu'ils n'ont pas fini cette œuvre toute seule. Donc c'est jusqu'au retour de Christ, selon Matthieu 28, et c'est jusqu'aux extrémités de la terre, et les apôtres eux-mêmes n'ont pas les fait. Donc c'était une commission qui a été donnée pas pour un rang spécial des chrétiens, c'est une commission qui nous a été donnée à tous. Tous les chrétiens sont décrits par la Bible comme les témoins du Seigneur Jésus-Christ. Et donc d'être témoin, c'est notamment de connaître le Seigneur Jésus-Christ premièrement, d'avoir une connaissance expérimentale, d'avoir été transformé véritablement par l'Évangile, et donc parler des choses qu'on a connues. Dans un tribunal, une personne qui n'a pas été témoin oculaire des faits, qui n'a pas connu les faits, elle ne peut pas être considérée comme un témoin valable. Donc c'est très important pour nous de nous rappeler, quand on pense à évangéliser nos enfants, c'est très important de savoir qu'ils ne seront pas les témoins du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'ils ne connaissent pas des premièrement. Donc nous ne pouvons pas avoir une expérience chrétienne qui soit tout simplement des choses qu'on a entendues parler. La connaissance de chaque chrétien doit être une connaissance expérimentale, et si cela a lieu, c'est impossible que Christ ne soit pas vu dans sa vie. Christ débordera. Nous allons parler des choses qu'on a connues, des choses qu'on a vues, bien sûr, qui est spirituellement. Mais donc, c'est une mission qui a été donnée à tous les chrétiens, et nous voyons, non seulement par cette commission, mais aussi par un constat en lisant les livres d'Actes, qu'à un moment donné, la persécution arrive à Jérusalem, la mort d'Étienne va déclencher ça, et les peuples, les membres laïcs de l'Église vont partir ailleurs. Et c'est eux qui vont commencer à évangéliser partout où ils vont, et qui vont même travailler pour l'implantation de certaines églises. Et bien sûr qu'après, les apôtres vont revenir, visiter ces églises, et vont établir là-bas des pasteurs, des anciens, etc. Mais c'est très intéressant de remarquer que la commission, elle est la mission de tous les chrétiens. Et la grande question pour nous, c'est comment nous pouvons restaurer ou cultiver ou maintenir cette vitalité. Peu importe par rapport aux résultats pratiques qu'on voudrait voir plus tôt ou plus tard, la réalité c'est qu'être témoin parle d'une espèce de vitalité de notre foi, et ça c'est les plus grands trésors que tous les chrétiens auront. Donc les conséquences évangélistiques, comme on voit à la fin des Actes 2, c'est que le Seigneur va rajouter jour à jour ceux qui seront sauvés. Mais comment on devrait vivre, comment nous devons vivre en tant que chrétiens, et comment nous pouvons restaurer cette vitalité. La vérité centrale que nous allons aborder à partir de ces passages, c'est que tous les saints ont reçu les privilèges et la responsabilité d'être des puissants témoins du Seigneur Jésus-Christ, et de cultiver la vitalité de nos églises. Nous voyons tout de suite dans les passages, dans le livre d'Actes, que la grande commission a été donnée, et elle a été accomplie par l'implantation et la vie commune, la vie communautaire, la vie d'église, qui était très claire. Et donc, responsabilité de chacun, privilège pour nous tous, car c'est Dieu lui-même qui fait cette œuvre, et nous avons le privilège de coopérer. L'emphase ici capitale, c'est que nous sommes tous témoins, tous les chrétiens sont témoins. Donc la chose ne commence pas par ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire, mais ça commence par ce que nous sommes. C'est une question d'identité, de se voir par la perspective du Christ,
et attester et constater que c'est une réalité spirituelle pour nous. Et donc c'est un appel qui va nous donner l'essence des privilèges à tous, mais qui va nous responsabiliser à tous. C'est un commandement quand même. Et la grande question qu'on va se poser, c'est quelles sont les sources d'assurance qui, à la une, ou qui en même temps, nous responsabilisent et nous équipent à accomplir cette mission. Donc, quelles sources d'assurance nous pouvons constater dans ces passages qui peuvent nous responsabiliser et nous équiper à accomplir les mandats de témoigner et cultiver la vitalité de nos églises. Vous êtes avec moi? Donc, nous voyons clairement dans la genèse de l'Église un niveau d'assurance, un niveau d'audace, de courage, de vitalité qui ont permis que malgré toutes les difficultés, cette Église avance. Cette Église prospère. Et donc, dans ces passages, on a plein des sources d'assurance que nous allons exploiter. Et afin donc d'être des puissants témoins du Seigneur Jésus et de responsablement cultiver la vitalité de notre Église, c'est-à-dire préserver la vitalité de nos églises, restaurer la vitalité de nos églises, car nous sommes constamment susceptibles d'être affaiblis, d'être menacés, de sentir l'impact offensif des circonstances de vie dans lesquelles nous sommes. Et donc, nous devons être constants dans la manière dont on prend soin de ces jardins, dans la manière dont on cultive. On ne peut pas se moquer des dieux. C'est qu'un homme aura sémé, il va moissonner aussi. Et donc, quelque part, la proportion avec laquelle une église maintient sa vitalité et dont elle est vivifiante, donc ça c'est très important, notre manière de penser ou de réfléchir ne doit pas être les jours où j'aurai un jardin avec plein de pommiers, avec plein de pommes, j'aurai beaucoup de travail à faire. Non, car le travail de celui qui va s'aimer, il commence lorsqu'il a lancé les premières semences sur un grand terrain. Et donc, les plus une personne cultive, les plus des probabilités, il verra les fruits de cette vitalité. Et donc, la réalité pour nous, c'est qu'on ne devrait pas attendre les changements des circonstances pour nous sentir motivés à être diligents dans la manière dont on cultive cette vitalité, dont on préserve cette vitalité au sein de l'Église. Et nous avons plein de motifs d'être assurés pour les faire, d'être motivés pour les faire. Et donc, indépendamment des pensées au résultat, nous devrions déjà réjouir du privilège de s'aimer et de réjouir de cette identité assurée. Et certainement, comme c'est une règle divine, une règle spirituelle, à la proportion de notre diligence, à la proportion de notre joie, de notre réjouissance, de notre assurance, nous allons voir les fruits. Et donc, les premiers éléments d'assurance, c'est qu'afin d'être des puissants témoins du Seigneur Jésus-Christ et responsablement cultiver la vitalité de nos églises, tous les saints doivent être pleinement assurés du fait que cette commission nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Donc, si on relit les premiers versets d'Actes chapitre 1, versets 1 à 5, remarquez très bien cette manière dont Luc, qui était un scientifique, qui était un médecin, il était très préoccupé à laisser de manière très claire que la résurrection du Christ est un fait historiquement assuré. Théophile, donc c'est même homme à qui il a écrit son évangile, l'évangile de Luc, et quand on revient à l'évangile de Luc, son intentionnalité à présenter cette recherche attentieuse, critérieuse qu'il avait faite, l'intérêt de Luc, c'était d'affermir dans la foi, de rendre cet homme plein d'assurance par rapport au fait de l'évangile. Et ici, il fait la même chose au début du livre d'Actes. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès les commencements jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par les Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux comme il s'est trouvé avec eux, et il leur recommanda de les passer loin de Jérusalem. Donc là, il est très critérieux pour démontrer combien de jours Christ ressuscité est passé avec ces hommes. Et nous voyons que l'emphase biblique, 1 Corinthiens 15 par exemple, elle est vraiment très claire par rapport à l'importance que nous les chrétiens soyons tellement rassurés des faits de l'évangile pour que notre foi ne soit pas tout simplement une crédulité aveugle.
nous devons avoir un niveau d'assurance profond par rapport aux faits de l'Évangile. Donc la résurrection du Christ, c'est l'un des faits historiques les plus corroborés, les plus fiablement enregistrés dans l'histoire. On voit qu'il n'était pas devant un délire collectif, car on a eu plusieurs témoins oculaires. Donc il y a même la citation des 500 personnes qui ont attesté la résurrection du Christ. Nous avons les apôtres qui n'avaient aucun intérêt politique à vouloir déclarer que Christ était ressuscité. Ce sont des hommes qui ne pouvaient pas gagner de l'avantage en affirmant que Christ était ressuscité. Sa tombe était tellement bien préservée, protégée. Et donc, les faits historiques de la résurrection du Christ, elle a été enregistrée de manière historique. Et c'est en fait beaucoup plus riche en termes d'enregistrement historique, d'évidence historique, que même l'existence ou la vie de plusieurs personnalités le long de l'histoire. Et donc, notre foi, elle est fondée sur l'intervention divine dans l'histoire, le fait que le Fils de Dieu a habité entre nous en tant qu'être humain, qu'il a vécu la vie parfaite qu'aucun d'entre nous n'arrive à vivre, qu'il est mort à la croix pour souffrir à notre place. Il était véritablement mort car on méritait mourir éternellement à l'enfer et il est vraiment ressuscité. Et donc, pourquoi la Bible a toute cette préoccupation de nous présenter des lieux, des dates, des enregistrements historiques, des nombres et des témoins à cet égard? Car lorsque nous allons sortir pour partager l'Évangile, il faut avant tout que nous soyons capables de présenter un Évangile qui est véritablement historique. Non seulement Christ a divisé l'histoire, mais Christ a été exposé pleinement au centre de l'histoire et sa résurrection est capitale pour notre témoignage. Donc tous les chrétiens, dans la postmodernité, doivent ignorer toutes les méfiances de la postmodernité et déclarer la résurrection du Christ avec conviction. De ne pas croire à certains faits capitaux de l'Évangile, c'est de ne pas pouvoir même se considérer chrétien. Car si Christ n'a pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. Et donc, de quelle manière être rassuré de la résurrection du Christ a ces implications si importantes? D'abord, ce sont des implications théologiques fondamentales, car s'il n'a pas ressuscité, ça veut dire que son œuvre n'a pas été acceptée par Dieu. La résurrection du Christ, c'est la confirmation de la part de Dieu que Dieu a dévié effectivement la juste condamnation qui devait retomber sur nous et qu'il a fait de son Fils les paratonnerres de nos iniquités. En déviant sa colère de nous envers soi-même dans la personne de son Fils, Dieu, il a acquitté complètement cette dette que nous avions envers lui. Une dette d'une obéissance parfaite que Christ a accomplie par sa vie et la mort qu'il a souffert à notre place. Et donc la confirmation que tout était satisfait, c'est le fait que Christ a été ressuscité. Donc théologiquement, nous devons être convaincus et proclamer la résurrection. Car c'est même dans la logique de la dynamique du raisonnement humain, même par une perspective apologétique si vous voulez, un jugement final est une attente de la conscience humaine. Tous les êtres humains sont en train de juger, tous les êtres humains ont de la moralité, et à un moment donné, s'ils sont en train de se juger, même par les critères de leur propre conscience, c'est qu'à un jour, il y aura un jugement final. Et donc, nous devons parler de la résurrection comme quelque chose qui est lié à ces jugements, qui aura lieu définitivement à la fin des temps, mais qui a été anticipé pour ceux qui croient en Christ à la croix du Calvaire. Et donc, très important au niveau théologique, mais très important aussi dans les niveaux pratiques pour notre témoignage. Donc pourquoi c'était tellement important que la commission à prêcher l'évangile aux extrémités de la terre ait été donnée après la résurrection de Christ et pas avant? Pourquoi? Car Christ, il avait même prédit, prononcé, préparé les disciples que ça serait difficile. On ne doit pas voir la vie du chrétien après la conversion comme une mer des roses. Non, c'est un combat. C'est une bataille spirituelle affreuse. Il y a beaucoup plus de problèmes qui vont apparaître dans nos vies que ceux qu'on avait avant la conversion. Et donc, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et il était lui-même le premier modèle, la personne parfaite, innocent, et qui a été haï et exterminé. Et donc, on ne peut pas se tromper. C'est de la même manière que nous allons être exposés. Sauf que si nous sommes véritablement rassurés que lui a tout traversé et qu'il a ressuscité,
la conviction dans l'esprit des martyrs, peut-être qu'on ne sera pas tous des martyrs. Heureusement, on n'est pas dans une société qui soit encore dans la dynamique de vouloir nous tuer. Mais si nos paramètres sont ceux qui ont été martyrisés, c'est clair qu'on aurait beaucoup plus d'efficacité dans notre évangélisation. Car le fait qu'on ne soit pas si persécuté que ça peut sembler comme la faveur des dieux envers nous, l'opportunité qu'ils nous donnent. Et peut-être que si on était dans une situation plus extrême et qu'on était en train d'afficher véritablement notre foi, l'efficacité de notre évangélisation serait plus forte. Et donc, je me rappelle très bien l'importance à notre Église qu'on a mis à un moment donné sur assumer publiquement vraiment notre identité, être là pour témoigner. Et il y a un membre de notre Église qui travaillait dans une boîte assez importante et son patron immédiat était en musulman. Et il n'a jamais caché sa foi, c'est membre de notre Église. Et il avait l'habitude, pendant ses pauses déjeuner, d'étudier la Bible, de faire ses dévotions. Et son patron a identifié ça. Et à un moment donné, pour la surprise de tous, il va dire « J'apprécie énormément ta diligence par rapport à ta religion. Je n'ai jamais vu ça entre les miens. » Et il a dit « Est-ce que tu pourrais une fois par semaine me présenter, m'expliquer ce que tu es en train d'étudier ?» Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est que des fois, ce sont nous qui projetons cette incrédulité envers la difficulté de faire les choses, lorsque si on était résolu et décidé à vivre à la hauteur de cet appel, avec cette conviction. Car risquer de perdre un emploi peut être grave. Mais les premiers martyrs, les premiers disciples, ils étaient en train de risquer de perdre leur propre vie. Et nous devrions mettre ces choses en perspective. Quand on pense par exemple à Jim Elliot, qui était le missionnaire qui a été exécuté quand il a été envoyé à faire les missions aux Auca, une tribu indigène à l'Équateur. Il a une phrase qui est très puissante. Quand on les décourageait d'y aller, il a dit « Il n'est pas fou. C'est lui qui donne ce qu'il ne peut pas retenir, sa vie, afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Et d'où vient cette assurance? Cette assurance vient notamment du fait que nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ ressuscité lorsqu'on a dit avoir été converti. Car pour plus qu'on soit robuste dans toute notre capacité de présenter les preuves historiques de la résurrection de Christ, cela ne peut que servir à renforcer une foi qui est déjà évidente. Mais les seuls capables véritablement de nous présenter Christ comme ressuscité devant nos yeux spirituels, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit. Et tous ceux qui se disent chrétiens, s'ils les sont pour des vrais, ce sont ceux qui un jour ont connu Christ révélé à son être intérieur. C'est comme l'apôtre Paul. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas été exposé à plusieurs reprises, possiblement, même au témoignage d'Étienne, des grands prédicateurs? Oui. Mais à un moment donné, même si la lumière a éclaté de manière visible, la voix était audible, quand il décrit sa conversion, il ne donne pas les crédits aux éléments extérieurs, à la capacité des prédicateurs. Il va dire, lorsqu'il a plu à celui qui m'a séparé dès les ventres de ma mère, de révéler son Fils à moi. Donc nous, on doit être diligents pour témoigner avec cette assurance que le Saint-Esprit un jour nous a confirmé à l'intérieur, nous a présenté, on a été commissionné par Christ, on est devenu témoin du Seigneur Jésus-Christ ressuscité en notre conversion. La puissance du Saint-Esprit qui est descendu sur l'Église pour avoir ce rôle de témoigner intérieurement que Christ est ressuscité, c'est ça qui nous pousse à sortir et proclamer avec assurance et ne pas avoir peur, car Dieu est celui qui gouverne l'univers. Les cœurs des rois sont dans ses mains et nous devons sortir avec cette conviction primaire. Donc la première source d'assurance pour les partages du témoignage chrétien, c'est notamment l'assurance de Christ ressuscité. On n'a rien à perdre. Les maximums qu'il puisse faire, c'est de nous lancer plutôt au paradis. On n'a rien à perdre, on a tout gagné. Voilà pourquoi il a plu à votre Père Céleste de vous donner son royaume. Allez donc, faites des aumônes. Consacrez vos vies aux missions. On va aller plus vite à cet endroit glorieux où il n'y aura plus de maladies. On sera complètement restauré, car Christ était les premiers-nés de la résurrection. Et toute assurance est là. La deuxième source d'assurance,
c'est qu'afin d'être des puissants témoins du Seigneur Jésus-Christ et responsablement cultiver la vitalité de nos églises, tous les saints doivent être pleinement rassurés par cette expérience de la puissance du Saint-Esprit pour témoigner. Donc, si on lit au verset 4, comme il se trouva avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc ici, c'est presque une interdiction. N'osez même pas chercher à partager l'évangile tant que vous ne soyez pas remplis du Saint-Esprit. Okay? Et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que ce que les pères avaient promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est en ces temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Donc là, encore cette attente, cette mentalité de la prospérité terrestre d'Israël. Et Jésus-Christ, il est en train de présenter l'un des principaux aspects de cette transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et Christ, il est en train de présenter de manière très claire que la tenue, l'essence de la nouvelle alliance, c'est de répandre son royaume de manière spirituelle, les saluts des nations. Et pourquoi nous voyons ça de manière très claire? C'est son ascension représentait le fait qu'il avait tout accompli et qu'il serait assis sur les trônes de l'histoire. Et donc, il enverrait de là-haut le Saint-Esprit afin de donner ce dynamisme, cette puissance au royaume pour que les royaumes de Dieu avancent. Et quelle est la perspective? C'est la perspective notamment de cette puissance que l'empire des ténèbres ne peut pas résister. Les langages, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre les progrès de l'Église. Des fois, on pense à ces versets comme si l'enfer était en train d'avancer sur l'Église et l'Église est en train de résister. Mais c'est l'opposé. C'est l'Église qui avance et il n'y a pas de chance pour l'empire des ténèbres. Car tout est accompli. Et la puissance, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité, le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, qui est avec nous, pour faire avancer son Église. Et donc, cette expérience avec le Saint-Esprit, elle était là, et Jésus-Christ va corriger cette perspective, peut-être qu'on est proche de cette prospérité terrestre, mais Jésus il est en train de changer la compréhension des disciples. Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, pourquoi le Saint-Esprit est tellement nécessaire et capital? Donc, bien sûr, ici nous sommes dans la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance, il faut affirmer avec clarté, tous les croyants sont habitation du Saint-Esprit, mais c'est clair dans la description biblique que les moments où l'évangile a les plus avancé dans l'histoire, c'était dans des périodes de réveil. Des personnes qui ont été davantage conscientes des influences du Saint-Esprit, davantage remplies du Saint-Esprit, et là, on voit de manière très claire, emparés par l'assurance du Saint-Esprit, ils ont avancé. Donc, lorsque les apôtres sont emprisonnés et qu'ils sont relâchés, ils viennent prier avec l'Église, qu'est-ce qu'ils demandent dans cette prière? Encore plus d'audace, encore plus de courage. Ils ne demandent même pas que la persécution s'arrête. Les nations se sont liguées contre toi, contre ton roi. Donne-nous de prêcher avec encore plus de courage. Et donc, le Saint-Esprit n'est pas tout simplement une puissance, car aujourd'hui, parfois, dans certains milieux, on a l'impression qu'on est en train de traiter avec la version évangélique de la pensée positive, de l'ésotérisme. On essaye de contrôler le Saint-Esprit en faisant des mantras, en répétant des mots, etc. Mais le Saint-Esprit, bien sûr, il est là pour pourvoir cette puissante autorité pour témoigner, pour manifester sa puissance à travers la proclamation de la parole, à travers les partages de l'Évangile. Mais le Saint-Esprit est une personne. La troisième personne, c'est une personne avec qui nous devons cultiver cette relation. Et donc, les commandements, c'est rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit déversé. Et à partir de là, attention, vous serrez. Donc, ça revient au premier point dans le sens où c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail pour la conversion de chaque âme, qui fait qu'une personne qui a pu même entendre parler de l'Évangile, mais qui passe par une expérience de connaissance directe et personnelle. Qu'elle ne soit pas tout simplement quelqu'un qui a écouté à propos des faits de l'Évangile, mais quelqu'un qui a connu de sa propre expérience cette vérité. Donc c'est le Saint-Esprit
qui va révéler la gloire du Christ, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre de péché, repentance authentique et contempler en Christ les saluts. Christ n'est plus tout simplement quelqu'un d'appréciable. Christ n'est plus simplement quelqu'un qui peut améliorer ma vie. Il m'est présenté à la lumière de la gloire de Dieu 3 fois saint, à la mocheté ou la laideur de ma vie corrompue, ma misère spirituelle, et lorsque Christ m'est présenté dans ces contextes, je ne vois pas quelque chose qui peut porter un ajout à ma vie. Je suis devant la seule sortie, mon plus grand bien. Dieu n'est plus tout simplement la source de toutes les bénédictions. Il est la bénédiction elle-même. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est de nous montrer que Dieu n'est pas tout simplement la source de tous les biens, mais il est les biens suprêmes. Et la réconciliation avec Dieu est la chose la plus désirable pour les chrétiens. La plus grande promesse de la Bible, c'est Dieu sera mon Dieu et Dieu m'appellera les siens. Et donc, c'est cette révélation, de cette union avec Christ que le Saint-Esprit apporte, mais il est là aussi pour intensifier nos relations avec Christ et donc pour rendre efficace l'évangélisation. Pourquoi c'est important en termes d'évangélisation, cette assurance de cultiver constamment la relation avec le Saint-Esprit? Car même Jésus, dans sa vie terrestre, on sait qu'il est Dieu des dieux, il était en forme humaine et pour être notre substitut de manière mystérieuse, il s'est dépouillé de ses puissances divines, car il est vraiment nous représenter, vivre la vie parfaite en tant qu'homme. Et donc, il a été dans la dépendance quelque part aussi des influences du Saint-Esprit dans son ministère. Et il y a eu 2 épisodes dans la vie du Christ où il a vécu une espèce de réveil. Donc, c'était notamment au moment de son baptême. Dieu n'arrive plus à tenir ou contenir son plaisir, notamment dans les moments de son baptême. Quelle est la signification du baptême? Christ, au moment du baptême, n'était pas en train de dire « j'ai besoin d'un lavage ». Il était pur. Mais il était en train de prendre sur lui la culpabilité de nos péchés. Il était en train de signer un contrat dans les temps de l'espace en disant « à partir d'ici, mon ministère commence pour mener à terme ce dont on a besoin pour régler les problèmes de l'humanité ». Et donc, les pères, à ce moment-là, il va déchirer les cieux, il va déclarer « voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et le Saint-Esprit va descendre sur Christ en forme de colombe et donc représenter cette onction. Quel est l'autre moment où Christ va vivre une espèce de réveil spirituel aussi? C'est notamment au moment de la montagne de la transfiguration. La même chose va se passer. L'anticipation de la vision de sa glorification, de sa résurrection glorifiée, et la déclaration des dieux. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, à lui écouter. Et donc, si même le Seigneur Jésus-Christ, dans les moments les plus critiques pour faire avancer les royaumes, il a réjoui de cette bénédiction spéciale, c'est quoi vraiment les vrais réveils pour faire court? C'est d'être tellement rassuré de l'amour de Dieu pour nous que les réalités spirituelles deviennent beaucoup plus concrètes dans nos vies que toutes les choses qui nous entourent. Et débordant de l'amour de Dieu, on n'arrive pas à contenir les témoignages chrétiens. Une église qui n'est pas remplie de la vitalité du Saint-Esprit ne pourra jamais faire face aux challenges qui sont devant nous. Pourquoi ça ne peut pas dépendre de nos stratégies? Car par exemple, si Ézéchiel était devant cette vallée des ossements desséchés et qu'il essayait d'utiliser la supercolle ou des autocollants ou même inviter les médecins les plus importants, il ne pourrait pas ramener ces morts à la vie. Et donc, pour plus qu'on doit vraiment chercher, avec les lieux de nos efforts, à comprendre la culture et proclamer de manière pertinente, la réalité, c'est qu'à la fin des comptes, la chose dont on a le plus besoin, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut opérer la régénération. L'Église ne peut jamais faire face aux challenges qui sont devant nous avec des forces humaines. Et donc, le Saint-Esprit, il est d'importance capitale pour témoigner. Pour qu'on soit des témoins, pour qu'on connaisse des premiers noms, et pour qu'on fasse face au monde, à la chair, au diable, au perdu. On a besoin de cultiver cette relation avec le Saint-Esprit. Une troisième source d'assurance, c'est qu'afin d'être des puissants témoins du Seigneur Jésus-Christ et responsablement cultiver la vitalité de nos églises, tous les saints doivent être pleinement rassurés par la promesse du retour du Seigneur et par la réussite de son royaume.
Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait, et une nuée déroba à leurs yeux. Verset 10, et comment ils avaient les regards fixés vers les ciels pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes revêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et donc, la leçon ici, c'est que nous devrions être pleinement assurés par la promesse du retour de Christ. Qu'est-ce que cette promesse va comprendre? Elle va comprendre non seulement qu'il reviendra une fois que nous, l'Église, aurons accompli ce qu'il nous a laissé pour accomplir, et bien sûr que ça garde aussi la notion de l'assurance que ce qu'il a promis va se passer. Donc, Jésus ne nous a jamais parlé à l'Église en termes de possibilités. À nouveau, en termes de probabilités ou des choses dont on pourrait douter. Il nous a assuré qu'on serait des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'on a demandé à Spurgeon, en pleine modernité, avec le libéralisme théologique qui était en train de se diffuser à pleine force, et la plupart des dénominations historiques a cédé. Il était presque la seule église en Angleterre, bien sûr qu'on ne peut jamais parler dans ces termes, mais il était l'une des rares églises en Angleterre qui était ferme pour la vérité et qui était en train de prospérer. Et la grande question dans cette génération de prédicateurs, c'était notamment par rapport à la manière dont ils prêchaient. Et comment tu continues de prêcher de cette manière si hardie? Tu n'es pas en train de voir ce qui est en train de se passer. Comment tu peux expliquer en fait la réalité que cette église continue de grandir dans cette génération? Quelle était sa réponse? Je suis sûr que Dieu a ses élus dans cette ville. Je proclame, car je suis sûr que le Saint-Esprit va toucher les élus. C'était une perspective que je ne voulais même pas appeler d'optimiste. C'est très optimiste, mais c'est réaliste. Car le Seigneur Jésus nous a assuré, il y a un monde dehors qui font partie des élus du Christ, pour qui Christ est mort. Le Seigneur Jésus est à droite du trône de Dieu. Donc pour la première fois, cette ascension, elle est tellement importante. Nous, les protestants, les réformés, on ne porte pas l'image de la croix avec un Christ accroché à elle. C'est la croix vide pour nous. Pourquoi? Car on sait très bien que pour plus importante que la croix a eu lieu et qu'elle était dans notre foi, aujourd'hui, notre roi, il gouverne l'histoire. Et il est le seul être humain qui est rentré dans le paradis céleste par son propre mérite. Donc, lorsqu'il est en train d'intercéder pour nous en tant que suprême sacrificateur, il n'est pas en train de demander à Dieu quelque chose à contre-cœur de la part de Dieu. Ce sont des prières méritoires de la part du Christ. Et lorsqu'il décide dans un moment donné, dans les temps de l'espace, donc nous, notre relation avec Julio et Karina, elle dure depuis vraiment des décennies. Mais les temps d'évangélisation a été long. Une dizaine d'années en fait, en partageant l'évangile. Mais à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ qui est assis sur le trône, au moment où il décide d'intercéder à faveur de la conversion de quelqu'un, il n'y a aucune chose qui puisse empêcher cette personne de se convertir. Car Christ, il a tout accompli et toutes les choses qu'il intercède pour devant le trône de Dieu, c'est sur la base de ses mérites. Donc l'ascension du Christ, elle suggère pour nous qu'il n'y a plus aucune résistance qui soit capable de freiner l'avancement du royaume. Quelle est la perspective de l'Église? Nous devons nous voir comme ceux qui ont les privilèges de représenter Christ dans une entreprise qui ne peut pas échouer. Tous nos autres projets de vie, on n'a aucune assurance qu'ils vont réussir. Mais s'engager dans l'évangélisation, dans l'avancement de l'Église, dans la vitalité de l'Église, c'est quelque chose d'assuré. C'est la chose la plus pertinente qu'on puisse faire. Donc Christ, il a assuré l'Église qu'il bâtirait son Église. Des anges sont ici d'attester cette réalité. Pourquoi vous êtes encore en train de regarder les cieux? Qu'est-ce que vous attendez? Car certains missionnaires, parfois, ils attendent un signe pour aller à un endroit ou à autre. Ce que ces anges sont en train de dire, c'est
Si vous allez dans certaines églises charismatiques qui veulent rester là dans l'adoration extravagante en attendant la prochaine vision d'un ange qui apparaît avec un plateau d'or avec la clé de la maison promise, si jamais on verrait un ange, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait nous pousser à prêcher l'évangile jusqu'à ce que Christ revienne. Si nous manquons vraiment des fraîches expériences avec le Seigneur Jésus, nous devrions être dans l'avant-garde, dans la ligne frontale de la proclamation de l'évangile. Et donc, les anges disent, homme, c'est Jésus qui a monté au ciel, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu. Et là, c'est fini. C'est la seule chose que nous pouvons faire encore aujourd'hui qu'on ne pourra plus jamais faire quand on arrivera là-bas. L'évangélisation. Et on devrait véritablement être engagé à cette réalité. Donc soyons rassurés. La prospérité de notre Église, elle est proportionnelle à l'assurance du fait que Christ est ressuscité et qu'il est sur les trônes d'histoire aujourd'hui et qu'il est connecté cœur à cœur avec nous afin de nous donner toute l'assurance pour faire avancer son royaume. Je vais finir avec ces points, même si j'avais d'autres points, mais un quatrième point, c'est qu'afin d'être des puissants témoins du Seigneur Jésus-Christ et responsablement cultiver la vitalité de nos églises, tous les saints doivent être pleinement rassurés de la compagnie du Christ par la prière persévérante. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples, une fois que les anges ont dit ça, une fois que Christ avait laissé son commandement? Verset 12. Ou alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin des sabbats. Donc déjà ici, c'est important. Première chose, obéissance. Okay? L'Église sans obéissance ne démontre pas avoir le Saint-Esprit. Et donc ces peuples, ou ces groupes, il est parti de Jérusalem pour revenir, à la distance d'un sabbat, à leur lieu habituel des cultes, dans les cénacles. C'est très intéressant car c'était quand même une sacrée distance. Et ils l'ont fait immédiatement. Et ça, c'est très gênant dans notre génération aussi. On est tellement accro des conforts, du bien-être. On a subi tellement à ces critères d'importance que notre génération... on est tout simplement une société, une culture qui n'a pas été habituée à prendre des risques, à se sacrifier, à porter la croix, mais ça, c'est capital, essentiel à l'évangile. Donc, je me rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a cette lettre, en fait, qu'une fille, une adolescente, envoie à son papa, une jeune fille qui était au début de la faculté. Et elle écrit à son papa en disant que les vendredis, elle n'était plus en train de pouvoir prendre les dîners à la faculté, car elle ne pouvait pas rater la réunion de prière. Et comme la guerre était là, c'était dangereux, il n'y avait plus les transports comme avant. C'était beaucoup réduit, en fait, les transports. Et donc, elle devait partir plus tôt. Mais quelle était la raison, en fait, de cette lettre? C'était pour dire qu'elle ne pouvait pas rater la réunion de prière de l'église. Donc, c'était notamment à l'église de Martin Lloyd-Jones. Et dans un des moments où il était en train de prier, il y a une bombe qui tombe à côté, qui va ébranler totalement les bâtiments. Et il y avait un général dans cette église à ces jours-là, qui dit après qu'il n'a jamais vu un homme si courageux, ni dans les tranchées où il était en train de servir. Pourquoi? Car Lloyd-Jones s'arrête pour un moment pendant que les bruits est encore haut, pendant que le bâtiment tremble et des petits morceaux tombent du toit, mais qu'il reprend la prière dès que les choses se calment. Il n'y a personne qui court, il n'y a personne qui échappe, car c'était clair pour lui que la prière était la chose la plus importante à faire dans une telle circonstance. Et nous vivons constamment dans une bataille spirituelle. Donc, quel serait l'intérêt de Dieu à honorer une église qui n'est pas engagée pour la prière? Donc, si sans lui nous ne pouvons rien faire, pourquoi Dieu ferait une église prospérer si elle n'est pas en train de prier? C'est comme ça que j'ai dit à mon église, à mon troupeau. Donc, à part les cultes des dimanches, les réunions de jour du Seigneur, toujours fait partie de l'histoire de l'Église, les temps de prière communautaire. Et nous devrions être diligents. Si nous voulons maintenir la vitalité et être des puissants témoins, nous devons être convaincus que cette connexion cœur à cœur avec le Seigneur Jésus, comme disait Calvin, la prière est la manière dessinée par Dieu pour qu'on étende nos mains vides afin de recevoir tout ce que Dieu veut nous donner.
Dieu est déjà prédisposé à nous donner. Mais si nous ne les étendons pas l'aimant, par sa grâce, quand même, il peut encore nous donner. Et la réalité, c'est que la voie ou la règle qu'il a établie, c'est que ça soit à travers la prière. Et c'est intéressant de remarquer, verset 13, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est-à-dire la totalité de l'Église. En commençant par les responsables de l'Église. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas déléguer. Quelles sont les priorités ministérielles? On ne veut pas laisser la prière et les ministères de la parole pour servir aux tables. Voilà pourquoi on va instituer les diacres. Mais c'est quelque chose que j'ai dit aussi à mon équipe pastorale. Donc pour plus qu'on ait des anciennes formations qui sont là, c'est très important pour nous. Bien sûr qu'il y aura des moments exceptionnels, mais c'est très important pour nous d'être les modèles, d'être là, tous présents pour nos réunions de prière. Donc là, c'est très important de nous rappeler de l'importance capitale de la prière, car nous sommes tout simplement devant une mission qui est au-delà de nos forces et de nos capacités. Donc, j'espère peut-être que j'aurai une autre occasion pour continuer sur d'autres sources d'assurance dans ces passages d'Actes 1 et 2, mais je sens que c'est plus sage de m'arrêter ici pour l'instant. Et donc, je voulais vraiment qu'on soit renouvelé dans notre responsabilisation, mais surtout dans notre sens des privilèges et dans nos convictions par rapport à ces sources d'assurance. Nous avons été commissionnés par un Christ ressuscité, et donc nous devons partir avec assurance et partager l'Évangile, sachant qu'il est sur cette place d'autorité suprême. Nous devons aussi, comme on a vu, être clair que nous avons besoin de cultiver la puissance du Saint-Esprit. C'est notamment pour cela, le ministère central du Saint-Esprit, c'est celui de nous donner la puissance pour témoigner, nous revêtir des puissances d'autorité et pour témoigner, et qu'on puisse oser ouvrir la bouche, car le Saint-Esprit est là pour honorer nos efforts, être intentionnel, créer des opportunités et saisir les opportunités pour partager l'Évangile en comptant avec l'assistance et l'aide du Saint-Esprit. Que nous puissions aussi nous accrocher à cette promesse du retour du Seigneur qui nous a assuré que son royaume va prospérer. C'est comme David Hume, ce célèbre philosophe athée ou sceptique au moins, qui allait écouter les prédications de George Whitefield. Et lorsque son assistant posait la question, mais pourquoi tu vas l'écouter si tu ne crois pas à ce qu'il prêche? Sa réponse, c'est car il croit à ce qu'il prêche. Nous devrions prêcher à la hauteur de nos convictions, avec l'assurance de la réussite de notre proclamation. Et que nous puissions être aussi assurés de cultiver constamment la fraîcheur de la conviction, de l'intimité avec le Seigneur Jésus par la prière, afin qu'on soit toujours rassurés et motivés à avoir les fruits que Dieu va pouvoir pour nous. Amen. Donc, est-ce que j'ai pris maintenant ou ok, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la richesse de ta parole et pour nous avoir laissé un paradigme, Seigneur, si riche, si robuste. Et nous te supplions, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit à l'œuvre pour renouveler toutes ces convictions, restaurer en nous toutes ces convictions et nous donner, Seigneur, de nouvelles saisons de vitalité. On a tellement besoin de ça, on a constamment besoin du renouvellement de ces convictions. Et nous te supplions, Seigneur, que par ta grâce, nous puissions créer et saisir des opportunités, cette semaine même encore, Seigneur, pour partager ton évangile, et que cette Église puisse, Seigneur, cultiver ensemble, en unité, en persévérance, les renouvellements, Seigneur, de ces convictions, et que cette communauté soit véritablement, Seigneur, une communauté des témoins robustes, Seigneur, de ton évangile, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Ça tombe bien, parce qu'en fait, maintenant, c'est le moment du credo, donc de la confession de foi, et je pense que c'est assez thématique par rapport à ce que l'Église a prêché, que nous confessons notre foi avec l'assurance que Jésus est vraiment vécu et que son Église a été bâtie pour nous,
Donc, je vous prie de vous lever. J'ai choisi la confession de foi de Nice-Constantinople, ce qu'on dit assez régulièrement à l'Église. Donc, nous croyons à un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Dieu, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous, les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie, et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert, il a été mis au tombeau, il est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux, où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en le Saint-Esprit, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui, avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié. Nous croyons en l'Église sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai mis 2 chants pour continuer. Donc le premier, c'est Les cieux proclament. Amen. Et j'ai mis aussi un deuxième chant, où je sais que Hugues, il a une partie qu'il n'aime pas du tout, ça s'appelle Un Jésus seul. Je sais déjà. J'attends la démonstration, mais ça... Donc, il y a un passage qui dit « Lumière occupe les ténèbres », ça c'est faux, complètement faux. Bon, merci Hugues.
c'est un super beau chant, mais ce passage-là, je pense qu'il a été mis pour garder en fait une musicalité. Il est absolument pas vrai. Il est descendu aux enfers pour ramener les âmes vers le Seigneur. Il n'a jamais été vaincu. Il a toujours vaincu toutes les ténèbres qui sont apparues. Même les démons savaient déjà qui était Jésus. Donc ça n'a jamais été une bataille. Ça a toujours été juste une façon des dieux de nous montrer la gloire, la lumière et les ténèbres. Amen. C'est le moment de l'intercession et des annonces. Donc, je ne sais pas si j'appelle Pierre ou Hugues pour l'intercession. C'est Pierre. Donc, Pierre, je t'appelle pour l'intercession et les annonces. Ou c'est moi qui fais l'intercession? Pardon? Ah oui, c'est ça, pardon. C'est la... J'ai mal lu. Désolé. C'est la Sainte Seine et du coup j'appelle Hugues pour la Sainte Seine. Donc, tu fais avec lui. Je pense à le faire après. Un grand merci à notre ami David d'avoir prêché, rempli d'énergie, de force. C'est bien d'avoir des jeunes hommes prêcher parfois plutôt que des vieux. D'accord, des personnes d'un âge certain.
Alors, et aussi merci à Julio pour la liturgie, et merci aussi pour ses remarques sur le cantique, parce que les ténèbres n'ont pas vaincu la lumière, comme il a dit. Et en plus, Christ n'a pas se reposé dans le tombe. Son corps était là, mais lui était actif. Il était dans les ténèbres, le séjour de mort pour libérer les captifs. Et c'est pourquoi je proteste. Et Jans, qui est étudiant à la fac, il a dit, Hugues, il faut qu'on change les paroles. Je dis, ça c'est ton travail. Moi, je ne peux pas le faire, je ne suis pas musicien. Donc c'est bien que l'Église soit éveillée comme ça. Merci à chacun. Alors, ce matin, je vais lire dans l'Évangile selon Luc, l'institution de la Sainte Seine. Il était avec ses apôtres. Donc, l'institution de la Sainte Seine, c'est pendant les jours sans pain, ça veut dire on est à la période de la Pâque. Et il a envoyé ses disciples pour préparer le lieu. Et donc, quand l'heure est venue, verset 14, il se mit à table avec les apôtres avec lui. Il m'a dit, je désire vraiment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce que soit accompli dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il a pris du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Même il a pris la coupe après le repas et le donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour beaucoup. Prions. Seigneur, nous avons le privilège, semaine après semaine, de revenir à cette table pour se focaliser sur l'essentiel de ton œuvre, ta mort et ta résurrection. Parce que sans le versement de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Merci que tu nous as laissé les symboles vivants, visibles, tangibles, pour exprimer cette réalité. Nous venons à cette table avec nos faiblesses, sachant qu'on reste pécheur, Dieu ne peut pas pardonner. On ne se sent pas digne de toi, mais tu nous dis, viens, j'ai tout accompli, j'ai tout fait. Et effectivement, comme David a prêché ce matin, nos mains sont vides, on n'a rien à te présenter. On vient simplement par la foi en toi. Parce que c'est toi seul qui as le pouvoir de nous pardonner. Seigneur, te prions pour que ce pain et ce vin puissent fortifier non seulement nos corps matériellement, mais nos âmes, nos esprits. Parce qu'il faut qu'on mange ton corps, qu'on boive ton sang. Accorde-nous, Seigneur, d'avoir cet esprit concentré sur toi, de reconnaître que c'est toi qui as eu le corps brisé et le sang versé. Seigneur, je te prie pour les frères et sœurs qui doutent de la dignité, pour ceux qui doutent, est-ce qu'ils sont qualifiés pour prendre le Seigneur. Tout ça, les qualifier, parce que c'est par la foi qu'ils doutent. C'est par la foi qu'ils posent ces questions. Alors, Seigneur, soulage-nous. Mais Seigneur aussi, ceux qui ne croient rien et qui pensent que tout cela, c'est n'importe quoi. Seigneur, s'ils prennent, ils vont prendre, ils vont boire et manger une condamnation contre eux-mêmes. C'est toi, Seigneur, qui juge nos esprits, qui est plus fort que nous. Glorifiez ton nom maintenant, pendant que nous partageons ce pain et ce vin. Amen. J'invite David de venir avec moi. La nuit, Christ vous livrait, il a pris du pain, il est rompu, en grâce, il a dit, voici mon corps
discipline, vous pouvez, vous faites ça à un moment. David et moi, on distribuait tout cela, et après, quand on se lève, on mangeait et boire ensemble. Le vin est au milieu, le jus de raisin en côté. C'est le coup de l'alliance. Bonjour ensemble. Nous vivons ensemble. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de cette participation dans ta table. Et nous donne, Seigneur, cette conviction dans ton cœur de cette alliance glorieuse avec toi. Et qui nous révèle aussi cette responsabilité et privilège que nous avons d'annoncer clairement jusqu'à ce que tu révèles. Qui est avec cette vitalité renouvelée, Seigneur, par ces moyens de grâce, qui est la Sainte Seine, te supplions que nous puissions être des témoins vivants de la résurrection de Christ en nous. Que ton nom soit glorifié dans l'Église. Au nom de Jésus. Vous pouvez reprendre place. Pierre, tu viens? C'est le temps des annonces et nous aurons un moment d'intercession. Donc je vais d'abord les annonces. Donc mardi prochain à 20h, il y a l'étude biblique. Nous étudions l'évangile de Marc. Et donc on arrive au chapitre 2. Donc c'est Mickaël qui conduit l'étude biblique. Et on aura la chance aussi d'avoir Mickaël dimanche prochain, le 1er mars. Donc c'est lui qui dirigera le culte et qui apportera la prédication. Donc c'est un sujet de joie aussi et de reconnaissance. Toujours à garder dans vos agendas la date pour l'Assemblée Générale de notre Église qui aura lieu donc le dimanche 22 mars, à la fin du culte, mais tout le monde est invité, même si vous n'êtes pas membre, à rester pour ce temps, d'autant plus que ce temps d'Assemblée Générale sera suivi par un repas fraternel à partager ensemble. Et pour ceux qui le connaissent, Joël Land, il va se marier le 27 juin prochain avec Ji-Eun. Alors je ne sais pas comment il faut prononcer, je suis désolé. Donc voilà, pour ceux qui le connaissent. Donc c'est un sujet de joie.
Et dernier sujet, donc il y a quelques semaines, Yves Tarallo nous avait challengé pour distribuer des évangiles à des gens dans notre entourage. Donc il en reste encore sur la table après. Et juste un petit témoignage, donc il nous avait encouragé à prier pour que Dieu nous montre à qui donner l'évangile, un évangile. Et donc moi j'avais prié, mais je trouvais personne. Et en fait, il y avait une évidence en face de moi que je n'avais pas vue. Et donc c'est un collègue à moi qui est musulman qui m'avait défié de trouver dans l'évangile un endroit où Jésus dit qu'il est Dieu. Donc en même temps que je lui ai fait la réponse, je lui ai offert un évangile. Et donc c'est le temps du Ramadan, donc pour qu'il réfléchisse. Il a un peu lu déjà tout ce que je lui avais dit, et donc il y a des échanges intéressants. Donc je pense que ça prendra du temps pour qu'il reconnaisse que Jésus est Dieu, mais en tout cas que Dieu travaille dans son cœur. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez partager? J'ai un sujet. Ok. Ouais. Dans notre réunion d'église, il y a un pasteur Samuel Cabot. Il est pasteur à l'Est. Il est actuellement en mission en Afrique centrale, République d'Afrique centrale, qui est un pays très dangereux. Avant qu'il est venu en France, il avait formé des pasteurs. Les pasteurs, la plupart étaient assassinés. Aujourd'hui, il est là parce qu'il y a un problème théologique très profond dans son pays et à travers l'Afrique. Des pasteurs qui se autoproclament, des pasteurs pas formés, des pasteurs qui disent n'importe quoi littéralement, et ils pleurent. J'aimerais bien qu'on garde dans nos cœurs cette mission de Samuel pendant les 2 semaines. Il a commencé hier la mission. Je vous remercie. C'est quel pays? Je n'ai pas bien. Il est Afrique centrale. Afrique centrale. Centrafrique, d'accord. Donc Samuel. Un bon guide. Donc je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour la prédication que nous avons reçue. Nous voulons te prier que chacun de nous puissions être des témoins de toi, là où tu nous as placés en fait. Et que ce soit par notre façon de vivre qui interroge, ou que ce soit en répondant à des questions des gens qui nous entourent. Et aussi, donne-nous le zèle de parler de toi autour de nous et de pas garder cette lumière sous le boisseau. Nous voulons te remettre le pasteur Samuel en Centrafrique pour ces 2 semaines qui viennent. Nous voulons te prier que tu lui donnes ta sagesse et que tu l'équipes pour pouvoir accomplir cette mission qu'il a dans son pays. Nous voulons te remettre tous les sujets que nous avons sur le cœur qui n'ont pas été évoqués à voix haute, mais nous savons que tu écoutes et tu entends et tu connais le besoin de nos cœurs avant même que nous l'exprimions. Veuille répondre aux prières des uns et des autres. Veuille aussi faire du bien à tous les gens dans notre Église qui sont malades ou les gens de leur entourage qui sont malades. Veuille intervenir de manière spéciale. Fais du bien dans leur corps, Seigneur. Amen. Écoutez cette exhortation. Au reste, frères, soyez dans la joie. Tendez à la perfection. Consolez-vous. Ayez une même pensée. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres. Tous les saints vous saluent. Et pour la bénédiction, je vous invite à vous lever. Julio a choisi un texte qu'on connaît bien maintenant, au nombre 6, là où Dieu avait commandé à Moïse de prononcer ces paroles afin que Dieu bénisse son peuple.
Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Nous chantons un cantique qu'on commence à connaître aussi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Bon dimanche. J'aimerais, mais après, je ne sais pas si le master, je ne sais pas si le master, les masters, tu choisis de faire un stage? Alors, ça dépend, mais de la prochaine.